L'INSEE relève ses prévisions. Le PIB devrait progresser de 0,8% contre 0,7% anticipé par le gouvernement de François Bayrou. Mais cette croissance, elle reste modeste et fragile à cause du manque de confiance des ménages et des entreprises. Bonsoir Régine Chalralèche. Bonsoir. D'abord, comment expliquer cette révision à la hausse ? Eh bien, tout d'abord, cette croissance de 0,8%, elle est essentiellement portée par quelques branches. L'agriculture, le tourisme avec la hausse continue des dépenses en hébergement-restauration, l'immobilier ou encore la production aéronautique qui devrait augmenter de 7% sur l'année. Mais la consommation, vous l'avez dit, des ménages, elle reste en berne, 0,5% seulement cette année contre 1% l'an dernier. Les taux d'épargne des ménages battent des records. Ils représentaient près de 19% des revenus au printemps. Et cela malgré un pouvoir d'achat plus solide qu'ailleurs en Europe. La raison, sans surprise, l'incertitude politique qui pèse sur les comportements d'achat des consommateurs. Et Régine, quelles sont les prévisions pour les entreprises et le commerce extérieur aussi ? Eh bien, tout d'abord, si on parle du marché de l'emploi, il a bien résisté au deuxième trimestre, mais les prévisions devraient s'assombrir, surtout avec la baisse des aides à l'alternance. On compte 85 000 emplois qui pourraient disparaître d'ici fin 2025, dont un peu plus de la moitié qui concernent des contrats d'alternance. Et du côté des investissements, le tableau est contrasté. La demande en équipement redémarre, mais le climat des affaires reste morose, surtout dans le numérique. Enfin, si on parle du commerce extérieur, il est déjà fragilisé, comme on le sait, par les droits de douane américains, mais il connaît d'autres difficultés. Les prix à l'exportation se sont envolés dans la zone euro, alors qu'ils se maintiennent à des niveaux nettement plus faibles aux États-Unis ou encore en Chine. Merci Régine. On en vient à la question du budget. Le nouveau Premier ministre veut l'aborder différemment.